Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 indicateurs qui prouvent que vous avez une vie saine. 8 indicateurs qui montrent que vous avez un mode de vie sain. Alors déjà, c'est quoi avoir un mode de vie sain? Un mode de vie sain, c'est avoir cette facilité, cette capacité à faire des choix positifs dans nos vies et qui améliorent notre vie sur le plan physique, mental et spirituel. Et le premier indicateur qui démontre que vous avez un mode de vie sain, c'est que vous n'êtes pas esclave ou prisonnier des réseaux sociaux. C'est très important aujourd'hui de le dire parce que nous sommes à l'ère du digital et les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies. Mais combien sont ces personnes qui se laissent noyer par ce monde virtuel? Énormément de gens, je vous le dis, beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent que pour le virtuel, que pour les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas un certain contrôle sur l'usage que vous faites des médias sociaux, c'est que vous n'avez clairement pas un mode de vie très sain. Parce que c'est quelque chose qui va vous consommer, qui va avoir un impact négatif sur votre vie. Parce que je vous le dis direct, sur les réseaux sociaux, ce qui domine, ce n'est pas la positivité. Ce n'est pas ce qui est sain qui domine sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a besoin de choses choquantes, on a besoin de choses dramatiques. Et c'est ce que les gens déversent justement sur les réseaux sociaux. C'est ce que les gens partagent. Il y a très peu de positivité sur Internet. C'est vrai que ça existe, mais sur les réseaux sociaux, il y a très peu de positivité. Vous allez avoir des personnes qui vont vous servir des choses qui vont vous amener à vous sentir mal, à voir à quel point vous avez échoué votre vie, à voir à quel point votre couple, votre mariage, ça ne fonctionne pas, vos relations, c'est nul. Et c'est des choses, croyez-moi, qui ne vont pas vous aider. Voilà pourquoi je le mets en première position. Lorsque vous êtes esclave des réseaux sociaux, vous n'avez clairement pas un mode de vie sain, les amis. Deuxième indicateur qui prouve que vous avez un mode de vie très sain, c'est que vous ne mangez pas que pour le goût, mais aussi pour l'utilité. C'est très important de le dire. On aime bien manger des choses et souvent on aime manger des choses pour le goût que cela nous procure. Okay? C'est succulent, c'est sucré, c'est agréable, on aime bien. Mais on ne se pose pas la question, ce que je mange, quelle est la répercussion, quel est l'impact que ça peut avoir sur ma santé. Il y a des personnes aujourd'hui qui aiment bien les fast-food, qui aiment bien manger toutes ces nourritures qui ne sont pas forcément faites avec beaucoup de soin parce que peut-être c'est agréable, parce qu'on aime bien, on est dans les excès. Mais les conséquences derrière sont juste désagréables parce que si vous ne prenez pas soin de ce que vous mangez ou bien si vous ne faites pas attention, je veux dire, à ce que vous mangez, ben les conséquences peuvent être très négatives comme j'ai dit. Donc, celui qui fait attention à ce qu'il mange, c'est quelqu'un qui a un mode de vie très sain. Celui qui mange pas que pour le goût, ok? Parce qu'il y a des personnes, ils mangent que pour le goût, je vous le dis, ok? Ils ne se posent pas la question, eh bien, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma santé? Ils ne se posent pas ce genre de questions. Donc, les personnes qui ont un mode de vie sain, c'est des personnes qui font très attention à ce qu'ils mettent dans leur plat. Troisième indicateur qui témoigne aussi que vous avez un mode de vie sain, c'est que vous avez une vie sociale. Elle est très importante, celle-là. Comme je l'ai dit, au premier point, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui devient très digital, très virtuel. Et les gens pensent qu'ils peuvent tout faire dans leur vie sans forcément faire intervenir l'humain. C'est ce qu'on veut nous faire croire en vrai. Mais en vérité, il faut un équilibre. Si vous êtes un humain et que vous vous coupez du monde, vous vivez seul dans votre coin en autarcie, croyez-moi que vous allez manquer de quelque chose. Et je trouve que avoir un mode de vie sain, c'est aussi avoir une vie sociale bien équilibrée. Avoir des amis, avoir des relations, des activités, parler avec des gens, être avec des gens. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes que nous sommes en train de perdre dans cette société malheureusement. Mais la capacité à avoir un équilibre dans sa vie est très important. Voilà pourquoi je mets l'accent sur ce troisième point qui est d'avoir une vie sociale. Une personne qui n'a pas de vie sociale, pour moi, c'est une personne qui n'a pas une vie très saine. Parce que clairement, il faut pouvoir parler avec les gens, il faut converser, il faut avoir des amis, il faut discuter, il faut faire des activités ensemble, se retrouver avec, je ne sais pas, il faut avoir une vie sociale. Il faut avoir une vie sociale. On ne peut pas vivre une vie où on est la seule personne qui est au centre tous les jours. Je ne sais même pas comment on va vivre cette vie-là. On ne parle à personne, on ne rencontre personne, on ne va nulle part. Non, les amis, ok?
avoir une vie sociale est un indicateur fort que vous avez une vie bien saine. Et j'ajouterai aussi que une vie sociale, oui, mais avec des personnes saines en retour. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste d'avoir des amis, il ne suffit pas juste d'avoir des collaborations avec des personnes malveillantes, des personnes toxiques. Non, pas du tout. Prendre le soin d'être bien entouré. Croyez-moi que ça a un avantage énorme. Si vous êtes entouré de personnes aimantes, si vous êtes entouré des personnes qui sont bienveillantes, soucieuses, généreuses et que vous partagez, croyez-moi que ça va énormément je sais pas, vous faire vous sentir bien et ça va contribuer justement à vous épanouir. Voilà quelque chose qui démontre que vous avez un mode de vie sain. À l'inverse, une personne qui s'isole, qui vit seule dans son coin, en autarcie, même si elle essaie de vous convaincre ou de nous convaincre qu'elle est bien heureuse, c'est bien faux. Quatrième indicateur, vous évitez les excès. Le signe que vous avez un mode de vie sain, c'est que vous arrivez à réguler. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas justement. Nous sommes dans une vie où les gens te disent il faut profiter de la vie, il faut profiter de la vie. Et profiter de la vie pour les gens, comme je le dis toujours, c'est être dans les excès. C'est ce que ça veut dire pour les gens. Si c'est de l'alcool, il faut aller à fond, à fond, à fond. Si c'est, je sais pas, de la drogue, il faut aller à fond. Si c'est les femmes, si c'est la fête, si c'est le sexe. Au fait, les excès témoigne même que vous n'êtes pas très bien dans votre peau, très bien dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui se réfugie dans les excès, c'est quelque part la preuve que vous souffrez, que vous êtes malade. Donc c'est clair que vous n'avez pas un mode de vie sain, vous n'avez pas une vie saine. Une personne qui a un mode de vie sain, c'est une personne qui arrive à réguler les excès. C'est une personne qui n'est même pas dans les excès. Si vous êtes dans les excès, vous êtes malade. Ok, vous êtes malade clairement. Les personnes qui sont dans la démesure, qui sont à fond, comme je l'ai dit, c'est la preuve que c'est des personnes qui souffrent. Et si vous êtes dans les excès, vous n'avez pas un mode de vie sain. Donc si vous voulez avoir un mode de vie sain, régulez les excès. Soyez dans une certaine modestie. Soyez dans la modération. Okay? Une personne qui a la capacité de se contrôler dans la modération, c'est une personne probablement qui a une vie bien saine. Cinquième indicateur d'un mode de vie sain, c'est que vous accordez du temps pour apprendre. Ok, vous ne pouvez pas vivre une vie dans laquelle vous n'apprenez rien. C'est juste, c'est impensable pour moi. Je me dis aujourd'hui, comment est-ce qu'un humain peut être vivant et ne rien apprendre, ne pas se former, ne pas lire, ne pas découvrir, ne pas voyager. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vivre comme ça. Ce qui prouve aussi que vous avez un mode de vie sain, c'est que vous apprenez constamment. Vous apprenez parce qu'il faut comprendre que en plus de la nourriture que vous connaissez, qu'on met dans l'assiette, que tout le monde aime bien, il y a aussi de la nourriture spirituelle, il y a de la nourriture pour votre âme. Et ça passe par la lecture, par les voyages, par les découvertes, par le fait de se former, apprendre de nouvelles choses. C'est aussi ça de la nourriture. En fait, il y a cette nourriture physique que vous connaissez, ok, une nourriture là, les plats, hein, tout ce qu'on mange bien, qui est bon pour le goût. Il y a ça et il y a aussi la nourriture pour votre âme, pour votre esprit. Et ça, c'est dans les livres. C'est par exemple une vidéo comme ça, c'est des choses qui vous nourrissent de l'intérieur. Et si vous avez un mode de vie sain, c'est clair que vous êtes quelqu'un qui apprenez. Parce qu'une personne qui mange, ok, pour son corps, mais ne mange rien pour son esprit et pour son âme, c'est quelqu'un qui n'a pas un mode de vie sain. Vous avez besoin d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Ce n'est que comme ça que vous nourrissez. Okay? Donc c'est aussi un indicateur qui témoigne que vous avez un mode de vie sain. Sixième indicateur, vous faites du sport bien évidemment. Alors manger pour son corps, mais bouger aussi pour son corps. Avoir la capacité de courir un peu, de faire une marche, faire du vélo, un peu de sport tous les jours. Toutes ces choses vont vous faire énormément de bien. Vous allez voir que si vous faites ces genres de choses, vous aurez ce sentiment d'être vivant en fait. Okay? C'est-à-dire une personne qui a un mode de vie sain, c'est une personne qui est vivante en vrai. Mais lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez l'impression de ne pas vivre, okay? De ne pas faire vivre votre âme. C'est que quelque part, voilà, vous avez un mode de vie très malsain. Si vous avez un mode de vie sain, si vous faites les choses que j'ai citées là, vous allez énormément vous sentir vivre. Et c'est des choses qui sont susceptibles de vous épanouir. Donc le sixième point, c'est la capacité à bouger, à faire du sport, à bouger comme j'ai dit, marche, être en mouvement, ne pas rester coincé, être sur place. Non,
Faites des choses qui vous font vous sentir libre, des choses qui vous font vous sentir vivant et le sport en fait justement partie. Alors, septième indicateur d'un mode de vie sain, c'est que vous n'êtes pas esclave de l'argent. Il est très important de le notifier. Nous sommes dans une société où les gens n'arrivent toujours pas à faire la part des choses. Alors, lorsque tu le dis, les gens disent non, il faut qu'on cherche l'argent, c'est très important. Oui, on n'a jamais dit que l'argent, c'est pas important. Mais c'est juste que dans cette quête de se faire de l'argent, les limites sont très fines. Et parfois, les gens deviennent esclaves justement de l'argent. Plutôt que de chercher de l'argent pour que l'argent devienne notre serviteur, eh bien, on cherche l'argent au point où l'argent devient notre maître et c'est l'argent qui nous indique comment nous devons fonctionner, dans quel sens nous devons aller, ce que nous devons faire. Bref, l'argent nous tient en laisse, les amis. Et si vous êtes dans cette posture, c'est clair que vous n'avez pas un mode de vie sain parce que vous allez être, je ne vais même pas dire contraire, mais vous allez vous motiver, vous allez vous pousser à faire des choses limites, qui vont vous rendre peut-être méconnaissables. Si vous voulez mon avis, le fait de devenir esclave de l'argent va faire en sorte que vous n'allez même pas pouvoir accorder du temps à votre vie sociale. Oui, parce que vous êtes obsédé, obnubilé par le fait de gagner de l'argent. C'est clair que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour profiter de la famille, pour accorder du temps à des amis, pour discuter avec vos enfants. Ok? Donc, c'est là que va se poser le problème. Si vous êtes esclave de l'argent, vous n'avez pas un mode de vie sain. Parce que vous n'allez pas pouvoir concentrer du temps pour faire des choses justement qui sont tout aussi importantes comme passer du temps avec la famille. D'accord? Et dernier, huitième point qui témoigne aussi que vous avez un mode de vie sain, c'est que vous avez du contrôle sur votre temps. Alors ça, je sais que ce n'est pas très facile, mais une personne qui n'arrive pas à gérer son temps, qui est submergée par tout et n'importe quoi, c'est une personne qui n'a pas un mode de vie sain. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas décider de quand ou bien de ce qu'il veut faire de son temps, de sa journée. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir exécuter les tâches à temps. C'est quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est quelqu'un qui n'est pas discipliné. Clairement, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes submergé, comme j'ai dit. C'est constamment le stress. Vous avez constamment des choses à faire, toujours des choses à faire. Vous n'êtes pas posé, vous n'avez pas de repos pour vous. Vous êtes toujours à 110, 100 à l'heure. Une vie comme ça, clairement, vous allez vous essouffler. Okay? Vous allez vous essouffler. Si vous n'arrivez pas à avoir un contrôle sur votre temps, si vous êtes pris au piège du temps, c'est que clairement, vous n'avez pas un mode de vie sain, les amis. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, notifiez-le, faites-moi savoir. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.